Shalom les amis, bienvenue dans Hymne spirituel matinal et ensemble nous voulons hisser le drapeau Jésus-Christ. Quelle joie de vous retrouver encore nombreux en train de suivre cette émission. Vos j'aime sont en train de faire du bien et surtout pour vous qui êtes en train de vous abonner, ça nous fait du bien, mais ne vous limitez pas là-bas, partagez. Seulement si l'émission vous fait du bien, partagez aussi aux autres et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir tous dans l'ensemble. Alléluia, alléluia. Notre thème de l'année, année de profondeur avec Dieu. Et nous en sommes arrivés, nous sommes en train de parler des anoutres de Dieu. Une phrase est en train de nous conduire, c'est quelque chose. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La Bible dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ah ah. Ah ah. Est-ce que Jésus peut dire ça à quelqu'un ce matin? Sois guéri de ton mal ce matin dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ma parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te dit, sois guéri de ton mal. Peu importe l'aspect ou le domaine, reçois la guérison de ton mal dans le nom de Jésus-Christ. Because he is risen. Là, vous allez les retrouver dans Marc chapitre 5, le verset 34. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de commencer déjà par ces passages. N'avez-vous pas constaté un parallélisme? Je dis bien un parallélisme entre ces deux passages bibliques. Eh bien, mes frères et sœurs, il s'agit de la même personne, la personne de Jésus, qui est en train de dire ces choses. Il y a quelque chose de similaire entre ce qu'il a dit aux Samaritains, mais aussi maintenant c'est à une femme qu'il est en train de le dire, bien-aimés frères et sœurs. Il s'agit de Jésus, c'est pourquoi j'ai dit au début, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, il est fait maintenant pour toi et pour moi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit notre fameux Samaritain et cette femme ici, la femme à l'hémorragie. Voilà l'étiquette qu'on pouvait lui coller. Cette femme à l'hémorragie, tous les deux étaient rituellement ou traditionnellement par là, ils étaient bannis de leur société à cause de leur impureté. Ils étaient impurs, bannis de la société. Personne ne pouvait les rapprocher. Pas même le membre de leur famille. Quelle affliction. Quelle affliction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'affliction et qui pense que sa situation est la pire des situations? Tu crois que ta honte est la pire des hontes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'affliction? Jésus s'adresse à toi, il s'adresse à moi ce matin. Des fois, il nous regarde, ce que nous appelons affliction, il rit. Parce qu'il est capable d'achever cette affliction maintenant même dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous pensons que notre situation est la pire des situations. Alléluia. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu penses que ma situation est au comble. Je vis la pire des situations. La pire des difficultés, peut-être. Mais je mérite de dire que out there, ailleurs là-bas, il y a des situations en couleur. Des problèmes en couleur. Des situations en couleur rouge. Comme cette femme. Elle avait une situation en couleur rouge. Bannie de la société. Non seulement de la société, mais bannie aussi de la famille. C'est-à-dire, personne ne peut t'approcher de toi. Si tu vas guérir, guéris de ta manière. Parce qu'il n'y a pas un médecin qui va t'approcher. Soit tu meurs, soit tu guéris d'une manière, on ne sait pas comment. Quelle affliction, mes frères et sœurs. C'est pas facile. Mais dans tout ceci, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, dans tout ceci, peu importe les cas, Jésus reste le remède durable. Jésus reste le remède durable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se joint à moi pour accompagner, pour acclamer ce Jésus remède incontournable, remède durable. Waouh. Il est le remède pour ta situation,
toi qui es en train de me suivre ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelque chose continue, bien-aimé, à nous émerveiller concernant ces deux hommes, dont les Samaritains et cette femme en sang. Cette femme en sang. Voyez, quand vous avez un problème, des fois le problème devient votre nom, devient votre étiquette. Et nous ici, selon ce que la Bible nous montre, nous pouvons dire que cette femme en sang, cette femme a l'hémorragie. Mais lorsque nous le disons comme ça, Jésus t'appelle par un autre nom. Elle pouvait être appelée une femme en sang, une femme à l'hémorragie, mais Jésus certainement l'appelait autrement. Alléluia. Jésus t'appelle de notre nom ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas cette pauvre que nous voyons. Tu n'es pas cette maladive. Tu n'es pas ce célibataire que nous voyons. Tu n'es pas, je ne sais pas, tu n'es pas cette maudite personne que nous voyons. Jésus, quand il t'appelle, il voit une femme normale qui n'a pas de sang. Il voit une personne délivrée, une personne épanouie. C'est comme ça que Jésus te voit. Réjouis-toi, lève-toi, célèbre. Parce que selon Jésus, tu as une autre personnalité. Waouh! Quelle joie d'avoir Jésus. Comment vous le faites, vous qui n'avez pas Jésus, mes amis? Comment vous vivez? Comment vous le faites? Quel semblant de joie vous faites? Parce que la joie véritable, mes frères et sœurs, c'est ici dans le Seigneur que nous l'avons. Waouh! Et je peux célébrer. Je peux commencer à rire. Je peux commencer à célébrer parce que Jésus a pris de la place ici à l'intérieur. Il m'appelle par un nom nouveau que personne ne connaît. C'est pourquoi même quand les choses m'entourent, quand je pense, j'écoute, ah, Jésus m'appelle champion. Quand on me dit, Jacques, tu es un champion. Je suis calme. Est-ce que quelqu'un peut recevoir le calme ce matin? Reçois le calme parce qu'il y a une identité que Christ te donne. Est-ce que tu peux recevoir le calme dans ton cœur au nom de Jésus? Parce que c'est dans ce calme-là que le Seigneur va intervenir et faire des grandes choses. Mais ce que tu dois commencer, c'est avoir le calme et te dire, malgré ce qui m'entoure, Jésus m'appelle par un autre nom. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Jésus reste la solution. J'aimerais dire que je pense que quelque chose nous émerveille encore concernant ces deux personnes. Je vois que ça existe encore et encore. Et c'est la seconde rencontre avec Jésus. Ah oui, je pense que ça parle à quelqu'un. Ne zappe pas ce message. Parce que cette seconde rencontre avec Jésus est en train de revenir encore et encore. Alors peut-être c'est à toi que c'est en train de parler. Ne zappe pas, s'il te plaît, ce message. C'est pour ton bien. Ah ah. Ah ah. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus connut aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Là, nous sommes dans Marc chapitre 5, le verset 30. Waouh! Vous savez quoi? Là, je m'imagine la tête des disciples. Quelle tête ils vont faire? Hein? Quelle tête ils vont faire, mes amis? Les disciples, ils vont peut-être se dire, silencieusement peut-être qu'ils vont se dire, mais tu es fou quoi? Tu es fou quoi? Quel genre de question bête? N'est-ce pas une question bête? Tu es fou ou comment? Tu vois que tu es entouré par beaucoup de gens comme ça et tu peux poser la question, tu dis, bon, qui a touché mes vêtements? Ou bien quelque chose ne va pas à ta tête là, Jésus, ou comment? D'une manière silencieuse. Vous vous imaginez, si c'était toi et moi, on dirait peut-être aussi la même chose. N'est-ce pas? Quel genre de question? Ça paraissait bête, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Quelle question? Mais là n'est pas notre problème, mes frères et sœurs. Ce que nous devons comprendre, comprenons par là qu'ayant touché Jésus et ayant remarqué la guérison instantanée dans son corps, cette dame ici en sang, permettez que nous continuions à le dire, la pauvre, désormais heureuse femme, s'était retirée un moment avec frayeur. C'est ce que nous essayons de comprendre. Et a touché le vêtement de Jésus. Et lorsque Jésus se retourne, il n'y a personne qui semble le toucher, n'est-ce pas? C'est-à-dire, après avoir touché, elle s'est retirée un moment avec frayeur. Elle n'est plus là. Waouh! La pauvre devenue désormais heureuse. Quand on rencontre Jésus, on devient heureux. Le bonheur commence ici dans la présence de Jésus. Le bonheur commence dans la présence de Jésus. Ne te trompe pas. Alléluia. Je prie que toi qui prends la décision d'aller au-devant de Christ, que ton bonheur commence maintenant au nom de Jésus. Tout le reste, ce n'est que semblant du bonheur, mais le vrai bonheur de nos foyers, de nos ministères, de nos santé, de nos familles, de notre société. C'est là, dans la présence de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas de votre président. Je ne sais pas ça vient d'où.
tout ça, du nom de la famille, mais de Jésus. Reçois les bonheurs dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici encore, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous disons que la petite voix, pendant qu'elle s'était retirée un moment, la petite voix à son intérieur lui dit, allez, allez, vas-y, dénonce-toi, c'est pas grave. C'est pas grave, chère madame. La Bible dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Est-ce que ce matin, on peut ne pas faire semblant et dire, Jésus, c'est moi, tel que tu me connais? Est-ce qu'on peut venir au-devant de lui? C'est moi, me voici, tel que je suis avec mes faiblesses. Est-ce que quelqu'un peut dire toute la vérité à Jésus ce matin? Elle est venue, c'était la seconde rencontre. Elle s'était retirée un moment effrayée, mais quand elle a banni ses frayeurs, elle revient, cette petite fois qui lui disait, elle est revenue, elle a dit, c'est moi. Elle a dit toute la vérité, la seconde rencontre. Là, c'est le verset 33. La seconde rencontre, mes amis. La seconde rencontre encore a fait de grandes choses. Et qu'est-ce qui va suivre, mes amis? Avec toute affection, waouh! Avec toute affection nourrie et soutenue, c'est que j'aime de Jésus. Avec toute l'affection soutenue et nourrie, Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Waouh! Vous savez quand on dit ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Waouh! Nous disons encore une fois, cette phrase mystérieuse nous suit ici. Ta foi t'a sauvé. Waouh! D'une manière affectueuse ce matin, Jésus est en train de te tenir la main. Il te tient la main, il t'appelle ma fille, il t'appelle mon fils. Et pendant que Jésus te tient ce matin, retrouve une force, retrouve une identité en dehors de celle que le monde t'a donnée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que quelqu'un ressente cette affection de Christ, cette affection de Jésus dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu as un père, c'est un grand frère au même moment. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Relève-toi parce qu'il est en train de te dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Est-ce que nous pouvons parler de t'a sauvé dans l'émission prochaine? Parce qu'il y a encore des mystères que le Saint-Esprit nous révèle. Soyez bénis pendant que vous vous abonnez et vous partagez ce message. Dieu nous faisant grâce. On se retrouve très très prochainement dans un autre numéro de hymnes spirituels matinal. Pour le moment, qu'est-ce que nous disons? Nous vous aimons bien. Bye bye.